Bonjour, bienvenue avec moi Maurice pour ce coup. Aujourd'hui, nous allons voir c'est-à-dire quelques blocages, mais comment travailler c'est-à-dire le réflexe. Parce que le réflexe c'est très important. Il ne suffit pas de répéter les gestes comme un macaque ou bien comme un chapeau, ça ne sert à rien. Les réflexes sont encore plus importants. Donc aujourd'hui, pour ça, qui veut dire on monte là, pour aller comme ça, on va travailler le réflexe. Donc pour ça, il faut travailler comme ça. Fou. Il faut ramener d'un coup. Vous comprenez? C'est comme si vous faites ça. Vous voyez, chop, s'il faut remonter. Donc c'est ça. Réflexe, chaud. Ça. Fou. Hein? Donc, on le fait, on va le répéter 10 fois. Ça, c'est important de le faire. On y va. Là, on est là, on rentre. Fou. 2, 3, 4. Relâchez le bras. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De là, on prend de ce côté-là. Il faut que ce soit instantané. Il faut que ce soit un coup sec. Là, on va dire chop et revenir. On va dire frappe s'il faut frapper. Hein? Quand je frappe là rapide, si je vais chop pour pouvoir aller rapide, si je fais frappe, l'adversaire il va voir. Donc dans un vrai combat, dès que je casse là, ça part. Donc ça doit partir. Vous voyez, choubam, hein? C'est frappe. Hein? Ouais, frappe. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous montre le principe pour accélérer vos blocages pour pouvoir enchaîner plus rapidement pour surprendre. Donc de là, vous faites ici, on descend d'un coup. 1, 2. Il faut faire comme si vous donnez un coup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, 7, 8, 9, 10. On le voit de profil pour vous, messieurs. Il faut travailler ça, comme je vous ai dit, bien. Là, on y va. De là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Est-ce que vous comprenez? On le voit de ce côté. Il faut que ce soit comme un élastique, ça revient rapidement. Donc, il faut qu'on regarde quand je rentre ici, là, chop, vous voyez, ça sort d'un coup. Vous voyez, chop, pour que si je marche, pour que je frappe tout de suite. Si je veux mettre la puissance. Hein, vous voyez, ici, là, et boum, faut pas que vous fassiez ça et puis vous restez en bas là. Vous essayez d'aller faire ça. Même si vous utilisez la hanche, vous n'aurez pas assez de puissance. Donc, on continue l'exercice. J'ai un principe à vous montrer pour augmenter votre puissance de frappe. Parce que souvent, on nous dit, oui, de faire ce truc-là avec la hanche, mais oui, c'est joli. Mais je vais vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin de faire ça pour générer de la puissance. Hein? La puissance, c'est une question d'équilibre. Et une fois que vous êtes bien en équilibre, même comme ça, là, je génère de la puissance en faisant ça sans... Regardez, j'utilise la hanche, mais il y a autre chose en même temps. Mais je ne fais pas flou. Je ne fais pas flou comme ça, ouais, parce que je n'aurai pas de puissance. Si je fais ça plus la hanche, je n'aurai pas de puissance. Donc, j'aurai peut-être la coordination qui veut dire mouvement synchronisé, rapide, fou. Mais au niveau de puissance, je n'aurai pas suffisamment de puissance parce que je bouge la hanche et en même temps, je balance le corps. Si c'est en boxe, oui, mais en arts martiaux, le fait qu'on est comme ça
on n'aura pas de puissance. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut exécuter, c'est-à-dire le coup de poing. Le mouvement du bassin, ça sert, c'est-à-dire, je vais expliquer après parce qu'on continue, parce que après ça va tout mélanger. Donc, on reprend, on était là. Donc, ici, on va faire comme si on porte un coup et on ramène. Là, 1, 2, vous prenez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, là, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va le prendre de face. De face, il faut comprendre. Parce que pour bien pouvoir, je vous apprends le karaté d'Imorisen. Le karaté d'Imorisen, pas le karaté d'Okinawa, pas le karaté je ne sais où, c'est le karaté de Martinique. Donc je vous montre ma méthode de combat que j'ai développée depuis 1980. Je vais mettre dans les années, dans les 99-2000. Hein? Donc, et il faut comprendre, donc, ça m'a pris presque 30 ans. Parce que au fur et à mesure, j'ai construit. Bon, je finis ça pour couper la séquence, pour passer à autre chose. Donc de là, comme je vous ai dit, vous êtes ici. Le but, c'est pas simplement de faire ça synchronisé. Dans un combat, il n'y a pas de synchronisation. Le but, c'est de stopper. Et stopper ne veut pas dire, bloquer ne veut pas dire arrêter ton bras. Parce que souvent, lorsque les gens entendent bloquer une attaque, c'est arrêter ton bras. Tu bloques et puis tu arrêtes ton mouvement. Bloquer veut dire casser. C'est ça, ça veut dire. Bloquer veut dire casser. Bloquer veut dire faire mal. C'est ça, ça veut dire blocage. Blocage, quand je fais un blocage pour casser les membres. Hein? Que si je vise l'articulation, si je vise le bras, si je vise un ligament ou un point vital, c'est ce qu'on appelle blocage. Blocage, c'est frapper dans un point vital. C'est une frappe. Vous devez comprendre qu'un blocage, c'est une frappe qu'on fait. Hein? Donc, il faut comprendre que dans les arts martiaux modernes, aujourd'hui, on nous apprend que le blocage, c'est ça. Blocage, c'est pas caresser. Blocage, c'est pas fait pour caresser. Caresser, c'est quand vous faites l'amour, vous êtes amoureux, ou les machins, tu caresses. J'ai déjà dit ça. Dans les arts martiaux, il n'y a pas de caresse. Il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de peace and love. Quand je dis peace and love, je veux dire que quand vous combattez, c'est pas paix, amour. C'est pas la guerre, mais c'est pas non plus paix, amour. Vous êtes dans une confrontation. Si votre vie en dépend, donc vous êtes dans un mode de survie. Donc c'est pas peace and love qui parle là, parce que votre vie est en danger. Donc de là, il faut comprendre que dans le karaté d'Imoris, donc quand vous êtes là, il faut comprendre qu'il faut allonger le bras. Vous allez suivre le bras comme ça, qui va vous permettre de bien suivre le mouvement. Si vous avez du mal à faire, au lieu de mettre comme ça et peut-être vous allez vous écarter n'importe comment, vous allez mettre le bras qui va vers la cuisse opposée ou l'entrejambe. Et de là, ça va vous donner là qu'il faut aller. Vous comprenez? Chap! Vous comprenez? Et revenir. On y va. On fait 20. Ici, là, on allonge. Chap! 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, là, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et là, et 20. Vous allez me dire pourquoi je marche comme ça. Donc, le mouvement sert à pousser la jambe de l'autre. C'est d'où quelqu'un m'envoie un coup de pied comme ça, je vais pousser à aller. Et de là, je peux reprendre entre mes machins et je peux soulever ou je peux pousser pour aller porter un coup, ou entrer, ou saisir, ou balayer. Donc, il est utile
quand vous travaillez le mouvement, de ne pas le travailler comme on vous montre hauteur des genoux, parce que vous allez prendre la mauvaise habitude qu'on va vous envoyer, il faudrait que ce soit là. Alors que dans un vrai combat, il ne faut pas que votre point soit là, il faudrait que vous soyez là. Vous voyez, à l'extérieur. Parce que c'est là que je vais pouvoir attaquer. Vous voyez, si je suis là, je n'aurai pas de force. Vous comprenez? Si je vais faire un coup de poing comme ça, regardez, je suis trop penché, je n'aurai pas de force. Même si je me mets bien, je ne vais pas pouvoir. Donc, il ne faut pas confondre, comme je dis, kata et bunké. Parce que dans le bunké, quand je vais entrer, il faudrait que j'envoie large. Parce que c'est là qui va me permettre de bien entrer si je vais avancer pour frapper. Hein? Donc ça, c'est utile. Je prends l'habitude d'ouvrir. Et des fois, on me dit non. Mais oui, c'est la réalité. Parce que dans un combat, quand je vais partir, puisque je prends l'habitude de descendre là, pour fermer d'abord et après ouvrir. Mais je n'ouvre pas directement. Vous voyez, c'est pour ça que je mets le point là pour bloquer devant et aller écarter. Parce qu'il est utile de protéger la zone. Hein? Là, s'il faut remonter. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça pour pouvoir remonter. Si je fais ça, si je fais frappe, hein? Donc ça, c'est pour ça qu'il faut travailler là. Vous comprenez? Quand je fais frappe, je peux revenir s'il faut. Donc, je vais couper cette séquence et on va voir la deuxième méthode qui est importante.